On a parlé de l'impact social, sociétal, éthique, économique. C'est quand même un sujet aujourd'hui, la formation et l'économie. Alors juste avant nous, c'était la discussion autour du ROI de la formation. Donc qui dit ROI en général dit quand même pour les entreprises et pour les dirigeants une question d'argent, en tout cas financière. Comment est-ce qu'on fait pour déployer une politique de formation qui soit juste économiquement? Je pense que ça il y a aussi de nouveaux critères peut-être qu'on peut prendre en compte dans nos réflexions, dans nos stratégies, learning aujourd'hui, notamment en termes d'achat. Voilà, comment est-ce qu'on arrive à avoir de l'impact? Achat responsable, c'est vrai qu'on a distillé ça un petit peu tout au long de nos différentes expériences. Et nous, c'est vrai que chez Edflex, on a instauré, on a voilà, une charte d'achat responsable. On questionne nos fournisseurs. On va s'assurer que, voilà, en termes justement social, sociétal, économique, environnemental, il y a des actions qui soient mises en œuvre. On ne demande pas d'avoir 100% et que tout soit parfait. D'ailleurs, ça n'existe pas. Moi, ce que je dis toujours, c'est que ce qui nous intéresse, c'est que les personnes et les entreprises avec lesquelles on travaille, elles soient en mouvement. Elles soient en mouvement dans cette dynamique-là. Donc ça, je pense que c'est un point qui va être clé pour que l'ensemble de la chaîne de valeur, elle soit évidemment constructive. Il y a un point aussi sur les directives gouvernementales. On en a parlé tout à l'heure. On parlait quand même de tout ce cadre légal qui régit finalement la formation et nos organisations. Pour les achats publics, hein, notamment pour les solutions numériques, puisque le gouvernement a mis en place une doctrine sur les achats numériques de l'État. Comment est-ce qu'on doit voilà, agir, nous, au quotidien, en tant que responsable learning? Peut-être, Damien, s'il y a un conseil que tu voulais donner ou Ouais, comment est-ce qu'on fait là sur cette alors, dimension moi, économique et sur les achats de la j'ai formation? deux casquettes. La casquette responsable de formation, puis la casquette directeur d'un organisme de Ouais. formation. Donc, ça dépend de quel côté on se trouve du côté de la barrière. Bon, ce qu'on constate, nous, en tout cas, côté organisme de formation, c'est qu'on a de plus en plus d'appels d'offres ou de cahiers des charges où on nous demande un certain nombre d'éléments qui vont au-delà de la simple prestation pédagogique, la qualité du module, le contenu du module, euh, et les critères économiques. Il y a un troisième type de critères qui touche à, alors nous, concrètement, dans nos sujets, la souveraineté numérique. Voilà, on doit garantir que nos modules de formation sont hébergés sur des serveurs en France ou tout du moins en Europe. Voilà. Dans le cadre de notre projet, là, sur lequel on travaille en ce moment sur les roleplays, on nous demande de travailler avec des solutions IA qui sont basées en France Ouais. ou en Europe. Voilà. On a une petite combinaison de l'éthique et de l'économique là sur Voilà, ce sujet. je cache pas aussi le fait que quand on se présente et quand on annonce que on est basé à Chambéry, entreprise savoyarde qui fait travailler une vingtaine de collaborateurs à Chambéry, etc. L'impact emploi sur le territoire, c'est un plus aussi pour nous. Voilà, parce que on est aujourd'hui face à des clients qui nous disent voilà, le côté RSE passe aussi par le développement de l'emploi sur des territoires. Donc ça, c'est aussi des sujets assez nouveaux qu'on rencontre aujourd'hui auprès de nos clients. Donc on a parlé effectivement de solutions françaises hébergées sur des serveurs en France ou tout du moins en Europe. On nous demande aussi effectivement de faire en sorte que ces modules de formation soient travaillés par des équipes dont le savoir-faire est potentiel, enfin, reste en France. On a tous ces sujets-là. Le fait aussi que, pour reboucler sur ce qu'on disait, le fait qu'on soit une entreprise locale reste un plus aussi dans notre capacité à répondre à ces cahiers des charges. Ouais, tout à fait. C'est évident et cette notion d'écosystème L&D local, c'est vrai que c'est comment est-ce qu'on arrive à agir, voilà, depuis le début, on le dit, hein, en dehors des frontières de nos entreprises. Et puis on fait partie, oui, d'un écosystème local. Et donc tu cites effectivement Chambéry, mais c'est le cas pour plein d'entreprises aujourd'hui, et de pouvoir voilà, montrer l'impact qu'on a sur le tissu économique local. Et donc finalement, on vient rassembler à travers ça l'ensemble des impacts dont on a parlé déjà précédemment, puisqu'on peut, à travers ça, avoir un rôle économique
pour la vie économique et la dimension économique qu'on va avoir en local, la dimension sociétale parce qu'on va potentiellement avoir cette notion d'accompagnement, de reconversion, sociale parce qu'on va accompagner les collaborateurs. Donc c'est vrai qu'il y a une dynamique qui est extrêmement forte aussi là-dessus. Et c'est vrai que ça doit nous questionner dans notre politique aussi d'achat. Comment est-ce qu'on achète la formation aujourd'hui, hein. Il y a des choses évidemment qu'on fait en interne et qu'on va continuer de faire en interne. Ça, on l'a dit ce matin. Beaucoup, c'est hyper important parce que c'est différenciant, mais de temps en temps, c'est important aussi de pouvoir s'entourer de partenaires, d'externaliser pour faire mieux, produire plus vite, peut-être être plus en phase aussi avec les contenus dont vont avoir besoin nos apprenants. Et donc c'est là où en fait on peut se poser la question de mais quelle grille d'analyse finalement je fais ou quelle grille je peux Ouais. avoir pour D'autant bien acheter, quoi. d'autant, Carole, que l'achat, pour le coup, nous, on est sur du e-learning, hein, Ouais. en 100% e-learning. C'est un des critères d'achat des entreprises quand elles font le choix d'investir dans le e-learning, c'est aussi le fait que ramener un nombre important de collaborateurs ou de stagiaires que vous allez former avec un module e-learning, le coût de la formation va être fortement réduit par rapport à du présentiel, de la classe virtuelle ou d'autres modalités de formation. Quand on peut, en associant à la fois du saving sur des sujets e-learning, y apporter une touche, le emploi local, on travaille avec des solutions technologiques françaises ou tout du moins européennes, de l'hébergement de data en France ou en Europe, on coche beaucoup de Ouais, cases on chez un contribue. acheteur et pour le coup, voilà, c'est un plus, c'est un plus pour les. Alors, pour le coup, ces sujets-là, sont autant drivés aujourd'hui, là, ce qu'on constate nous sur le marché, hein, autant par les directions achats que par les directions formation. Je ne sais pas Ouais. si c'est ce que vous constatez aussi de votre côté, mais on a vraiment deux acteurs en face de nous et qui sont assez complémentaires l'un et l'autre face à ces sujets de saving, de sujets de formation. Et c'est un très bon point et peut-être là aussi l'insight avec quoi il faut repartir de cette session-là autour de la dimension économique, c'est comment est-ce que j'arrive à formaliser en tant qu'équipe learning la stratégie du buy, effectivement. Donc, qu'est-ce que je mets comme critère, quoi? La souveraineté, on en a parlé, la localisation, l'impact, voilà, la dimension aussi environnementale potentiellement. Donc, je pense que c'est bien d'avoir ces petits critères aussi Ouais, au et puis quotidien. de plus en plus qui reviennent aussi sur le sujet social dont on parlait en introduction. Ouais, Le fait que nos modules soient accessibles aux personnes en situation ouais, de handicap, aujourd'hui, ça y est, c'est un plus. Voilà. Et donc, tout à fait. on a dans les cahiers des charges des contraintes, entre Oui, guillemets, mais qui n'en sont plus pour nous, parce ça fait déjà quatre c'est cinq ans qu'on a acquis. basculé, c'est acquis. Ouais. Ouais, complètement. Et c'est avoir un arbitrage. Je pense qu'il faut avoir le bon arbitrage entre le coût et puis finalement le risque que ça peut avoir si je suis pas alignée. Donc ça, c'est aussi un point dont on parle depuis le début, hein, stratégie learning, alignée avec la stratégie d'entreprise et alignée avec une stratégie un peu globale aussi de la mission que l'on a au quotidien. Et je pense que les employés, en plus, sont vraiment en attente de Bien sûr. transparence sur tous ces critères-là. Nous, effectivement, le fait qu'on soit basé en Mm. France chez 360 Learning, après, on est une société internationale, donc on a des bases à d'autres endroits, mais c'est vrai qu'on a des équipes qui sont basées dans ces endroits. Et quand on dit qu'on n'externalise pas notre support, par exemple, ce genre de choses, c'est des critères qui sont vraiment différenciants et très importants. Et les employés sont en demande de cette grille d'achat et ont besoin aussi de savoir parce qu'ils ont besoin d'adhérer à la société et que leurs valeurs soient en adéquation. Donc tout ce côté éthique, sociétal, social qui est un des bagages qu'a l'employé, euh, le, le collaborateur, il va vouloir le retrouver chez son employeur. Et du coup, cette transparence et cet impact positif qu'on peut avoir sur l'économie, ça, clairement, c'est quelque chose qui est une attente forte des collaborateurs, qui n'était peut-être pas autant auprès du service formation il y a un certain C'est nombre d'années. c'est évident et ça me fait réagir parce que je vois bien aussi, nous, dans notre fonction et quand on recrute aussi des nouveaux talents. Honnêtement, je pense que j'ai pas un entretien sans que j'ai un candidat qui me pose la question de comment vous formez vos équipes, comment ça se passe au quotidien, quelles sont les actions que vous mettez en place, justement sur la dimension environnementale, sociale. Donc avec des angles différents, hein, parce qu'ils n'ont pas tous, bien sûr, la même affinité sur certains sujets, mais je n'ai pas un entretien, je pense, sans qu'on me pose au moins une fois la question. Donc c'est quand même un gage de comment est-ce qu'on doit agir au quotidien, nous, équipe learning, sur ces différentes dimensions.